Docteur, je veux une contraception, mais je ne veux pas d'hormones. Non, 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 les trucs avec les hormones, là, vraiment, c'est pas mon truc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, docteur, s'il vous plaît, comme contraception? Alors, aujourd'hui, dans cette rubrique Parlons contraception, nous allons parler du dispositif intra-utérin au cuivre, autrement appelé le stérilet au cuivre. Alors, installez-vous, ça commence tout de suite. Hello my people, comment ça va? Bienvenue, bienvenue et bienvenue au nouveau également. Je suis Dr Paul Moko et sur le Mac Santé, j'aide les femmes à prendre soin de leur intimité et de leur sexualité. Si ça vous parle et que vous êtes désireuse de prendre soin de votre intimité et de votre sexualité, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos autres réseaux sociaux, le Mac Santé sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas non plus à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit intitulé Les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pour celles qui souhaitent aller beaucoup plus loin, eh bien, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lemacsanté.com, onglet événements ateliers, pour être au fait des dates des prochains ateliers. Je pense que le prochain atelier se tiendra en date du 5 novembre. Bref, regardez sur le site les dates des ateliers et les thématiques, réservez vos places afin de venir partager et de nous éduquer mutuellement sur notre intimité et notre sexualité, n'est-ce pas? Et pour celles qui préfèrent un entretien en one-to-one, vous pouvez également via notre site internet réserver un rendez-vous en one-to-one avec moi pour un moment, pour une consultation en ligne. Mais je vous mettrai également tout ça en barre d'informations. Voilà, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, le stérilet, le dispositif intra-utérin au cuivre, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, voilà, au cuivre. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de tige avec des petites cornes comme ça, une sorte de tige plastique qui est recouverte justement d'une sorte d'hélice en cuivre, on va dire. Et au bout de justement la tige, il y a un fil. Alors, le médecin, lors d'un examen gynécologique prolongé, va introduire le stérilet à l'intérieur de l'utérus, à l'aide d'un guide évidemment, et une fois qu'il a retiré le guide, il coupera les fils à l'extérieur, à plus ou moins 3 cm de l'entrée du col de l'utérus. Non, ça ne se voit pas à l'extérieur du vagin, c'est à l'extérieur du col. Il faut faire la différence entre les deux, d'accord? Donc, il va couper le fil à plus ou moins 3 cm. C'est pour ça qu'après avoir posé le stérilet au cuivre, le partenaire peut parfois sentir un tout petit peu le fil lors des rapports sexuels. Lorsque le fil est coupé trop court, le fil pointe comme ça et ça peut piquer. C'est pour ça que souvent les partenaires demandent lors des consultations, oui, mais est-ce qu'il va sentir? Oui, il est possible de sentir. Certains ne sentent rien, mais souvent quand on le coupe trop court, à ce moment-là, là ça pique. C'est pour ça qu'en général, les médecins évitent de le couper trop court. Voilà. Maintenant, comment fonctionne le stérilet au cuivre? Alors, premièrement, par action mécanique, le simple fait que le stérilet au cuivre soit placé à l'intérieur de l'utérus, ça va bloquer l'anidation, l'implantation de l'embryon. Deuxièmement, il faut savoir que le cuivre est toxique pour les spermatozoïdes. Ça veut dire que le cuivre aura tendance à les rendre un peu amorphes, un peu immobile, tout flasque là, voilà, inactif on va dire. Et troisièmement, le cuivre localement va provoquer une sorte de réaction inflammatoire locale au niveau de l'endomètre. C'est-à-dire que il y aura une inflammation qui va se développer et qui va rendre justement l'endomètre impropre à l'implantation, à la nidation. Quels sont les effets du stérilet au cuivre? Le stérilet au cuivre, on l'a dit, c'est une contraception non hormonale. Donc, il n'y a pas, contrairement par exemple à l'implant ou au stérilet hormonal, je ferai une vidéo sur le stérilet hormonal beaucoup plus tard, ou avec d'autres pilules, il n'y a pas de diminution de règles a priori. A priori, il n'y a pas nécessairement de modification du cycle menstruel, mais qui dit inflammation dit potentiellement saignement. Donc, avec un stérilet au cuivre, vous pouvez avoir des règles un peu plus abondantes, voire un peu plus douloureuses. Ça arrive. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, en général, des femmes qui ont déjà
des douleurs de règles importantes, des saignements importants pendant leurs règles et des femmes qui souffrent d'endométriose, en général, je déconseille vraiment de se servir du stérilet au cuivre comme contraception. Quels sont les risques encourus avec un stérilet au cuivre? Je l'ai dit plus tôt, des saignements un peu plus abondants et des douleurs, par exemple. Voilà les premiers risques encourus. Okay? Autre risque qu'on peut avoir avec le stérilet au cuivre, il faut savoir que c'est une contraception qui fonctionne, mais du fait que le stérilet soit placé à l'intérieur de l'utérus, il se peut qu'on développe, il y a un risque de ce qu'on appelle grossesse extra-utérine, c'est-à-dire une grossesse qui va se développer non pas dans le corps de l'utérus, mais à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau des annexes par exemple, au niveau de la trompe, c'est ce qu'on appelle des grossesses extra-utérines comme je l'ai dit. Et ça, malheureusement, ce sont des grossesses qui ne sont pas viables, ça demande une intervention chirurgicale d'urgence, d'accord? Par ailleurs, il y a également des risques de descente. Pourquoi? Je m'explique. Quand on met un stérilet à l'intérieur de l'utérus, l'utérus, lui, il n'est pas habitué à avoir un corps étranger. Donc, c'est un muscle intelligent, comme j'aime l'appeler. Donc, il a ce mécanisme d'autodéfense qui est de se contracter spontanément. Donc, lorsqu'on met un stérilet à l'intérieur de l'utérus, l'utérus, lui, il peut avoir tendance à se contracter. Et lorsqu'il se contracte, il est possible qu'il fasse bouger le stérilet et le faire descendre. Et lorsque le stérilet descend et qu'il est trop bas dans le corps, il quitte le corps de l'utérus et il va plutôt se loger vers le col de l'utérus, à ce moment-là, il n'est pas efficace et on peut tomber enceinte malgré le fait qu'on ait un stérilet. Mais le stérilet, il est là, mais il est mal positionné. Du coup, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on pose un stérilet au cuivre? Alors, lorsqu'on met un stérilet au cuivre, déjà, comme je l'ai dit précédemment, du fait que l'utérus peut se contracter et faire bouger le stérilet, il faut faire des contrôles réguliers. Premier contrôle à environ 1 mois à 6 semaines après avoir posé votre stérilet, il faut faire un rendez-vous de contrôle. Allez voir votre gynécologue pour avoir votre rendez-vous de contrôle, une échographie de contrôle. À 3 mois après la pose du stérilet, il faut faire une échographie de contrôle. Ces 2 premiers contrôles sont très importants parce que c'est dans les 3 premiers mois que l'utérus est le plus susceptible de se contracter, il se contracte le plus à ce moment-là et faire bouger le stérilet. Si ces 2 premiers contrôles-là sont passés, à ce moment-là, on peut espacer les contrôles et en général, on recommande de faire un contrôle tous les 6 mois à 1 an. Attention, si les premiers contrôles sont passés, ils se sont bien passés, après vous avez fait vos contrôles, ça s'est bien passé, si entre-temps vous ressentez comme des sortes de contractions au niveau de l'utérus, des douleurs utérines, ça vaut la peine de refaire quand même une échographie de contrôle parce qu'il se peut que votre utérus se soit contracté et ait fait bouger le stérilet. Important de faire contrôler lorsque vous avez un stérilet et que vous ressentez des sortes de contractions qui vous semblent anormales. L'autre chose à savoir, l'autre précaution à prendre, c'est que lorsque vous mettez un stérilet au cuivre, je l'ai dit, il n'y a pas de modification normalement au niveau de la cadence de votre cycle. D'accord? Donc si vous avez un cycle de 28 jours, vous allez avoir un cycle de 28 jours. C'est juste la période de saignement qui peut s'allonger, elle peut passer de 5 jours à 7 jours par exemple. Mais si vous commencez à avoir des saignements désordonnés qui apparaissent vraiment de manière un peu anarchique et que ça dure 3, 4, 5, 6 mois, allez consulter à ce moment-là pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose, un autre problème sous-jacent au simple fait que vous ayez posé le stérilet. Troisième contrôle très important, troisième précaution très importante à avoir avant de vous faire poser un stérilet au cuivre. Faites un dépistage. Je pense que votre médecin le fera de toute façon. Un dépistage gonocoque chlamydia. Pourquoi? Pour éviter que des bactéries qui soient à l'intérieur du vagin, une infection sexuellement transmissible qui soit à l'intérieur du vagin, soit projetée lors de la pose du stérilet à l'intérieur de l'utérus qui, lui, en principe, est censé être stérile. Donc, on fait un dépistage gonocoque chlamydia à minima systématiquement avant la pose de son stérilet. C'est très 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 important. Ça, c'est la chose à ne pas oublier. Maintenant, combien de temps est-ce qu'on peut garder son stérilet? Un stérilet au cuivre, il dure 5 à 10 ans facilement. Maintenant, bien évidemment, vous n'êtes pas condamné à garder votre stérilet 10 ans. Donc, si 6 mois après avoir posé votre stérilet, vous sentez que vous avez un désir de grossesse, un désir de bébé et que vous voulez le retirer, vous allez voir votre médecin, vous lui demandez de retirer. Vu qu'on a laissé un tout petit fil d'environ 3 cm à l'extérieur du col de l'utérus,
on le retire, on le tire juste et puis le stérilet il est parti. Donc c'est une intervention qui se fait assez facilement et en principe ce n'est même pas douloureux. Donc ça s'enlève assez rapidement, vous n'êtes pas condamné à rester avec le stérilet au cuivre pendant 10 ans. Maintenant, qui peut mettre le stérilet au cuivre? Toutes les femmes, les jeunes filles, qu'elles aient déjà eu un enfant ou pas du tout, peuvent mettre un stérilet au cuivre pour autant qu'elles aient des rapports sexuels, bien évidemment, d'accord? Qu'elles aient déjà eu des rapports sexuels. Maintenant, il existe des stérilets au cuivre de petite taille qui sont adaptés justement aux jeunes femmes nullipares en fait, bêtement. Qui d'autre peut mettre un stérilet au cuivre? Une jeune femme, une jeune fille qui a eu un rapport sexuel il y a quelques jours et qui veut une contraception d'urgence. Oui, le stérilet au cuivre peut aussi faire office de contraception d'urgence, c'est-à-dire dans les 5 jours qui suivent le rapport sexuel à risque, on peut vous mettre un stérilet, mais bien évidemment, vu que c'est un acte qui est un chouïa invasif, ça demande un minimum de préparation et je peux comprendre que certaines femmes soient réfractaires à l'utiliser comme contraception d'urgence, mais sachez que c'est possible, ça existe, c'est une possibilité. Rapport qualité-prix. Combien coûte le stérilet au cuivre? Le stérilet au cuivre, en Belgique en tout cas, il va coûter environ 52-53 euros. Okay? Si vous avez une mutuelle, la mutuelle va vous rembourser entre 35 et 40 euros. Donc ça veut dire qu'en soi, de votre poche, vous payez plus ou moins 10-15 euros pour environ 10 ans de contraception. Franchement, c'est pas vraiment cher payé. Donc pour moi, c'est encore la contraception la moins chère. Voilà, comparativement à la pilule qui finalement sur la durée peut vous coûter pour la même période et peut vous revenir quand même beaucoup plus cher. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à utiliser ou bien si vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu à utiliser le stérilet au cuivre, comment ça s'est passé. Partagez-moi vos expériences, vos appréhensions par rapport au stérilet au cuivre. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, likez si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!